Bonjour à tous, ça fait un bail. Content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans le cadre de mon tournoi de reprise à l'Open de mon club, l'ASM Chambourcy. Mais avant de parler du match, un bilan s'impose depuis cette finale de février remportée contre Rémi au Forest Hill et ma fameuse blessure au genou gauche. Pour rappel, j'ai contracté un syndrome fémoro-patellaire qui m'a bien pourri la vie depuis 5-6 mois et j'en suis pas encore complètement débarrassé. Si cela ne vous intéresse pas, je vous invite à passer directement au chapitre de la présentation du match. En résumé, avec ma blessure, j'ai dû faire l'impasse sur tous les tournois que j'avais prévus à l'automne, le championnat individuel et ses 15 points par victoire, les interclubs seniors, à mon grand regret, et même le tournoi interne début juin, dont j'ai publié la finale récemment. Mais comment est-ce possible? En fait, j'ai trop attendu avant de pouvoir commencer les séances de kiné, 1 mois et demi à peu près, et le travail de renforcement et de rééducation a été d'autant plus long. Mon kiné était en bas de chez moi, il fonctionnait avec une liste d'attente, d'où les délais, et surtout j'ai fait une rechute niveau vertige début mars. Aussi, je voulais pas me risquer à prendre la voiture pour me rendre à mes séances. J'ai quand même tenté un autre kiné pour commencer plus tôt, mais c'était un escroc non conventionné qui m'a pris 90 € pour 10 minutes de laser en m'expliquant que j'avais juste une tendinite au tendon rotulien et non un syndrome fémoro-patellaire. Bref, j'ai démarré les séances mi-avril et le but était de renforcer uniquement le quadriceps pour tirer la rotule vers l'intérieur et éviter le frottement avec le fémur. Pour cela, il n'était pas possible de faire des exercices en charge, c'est-à-dire des fentes, des squats, tout ça on oublie, mais plutôt de l'électrostimulation à base d'un complexe, ce petit appareil là, pour cibler uniquement le quadriceps, plus des exos en isométrique, autrement dit en statique, en veillant à ne pas franchir le seuil de la douleur à chaque fois. Ça part d'exercices d'équilibre, de proprioception, jusqu'aux exercices comme la chaise, etc. J'essaie de taper la balle à l'entraînement à partir de début mai, mais dès qu'il fallait faire des reprises d'appui et des démarrages pour aller chercher la balle dans les coins ou vers l'avant, j'avais peur, j'étais raide comme un piquet, donc ça se limitait aux 10 minutes d'échauffement dans les demi-terrains et ensuite j'arrêtais. En fait, je pouvais fléchir, mais dès qu'il fallait pousser avec ma jambe gauche pour vite remonter, je sentais une petite douleur, donc je savais que j'étais pas encore prêt. À partir de mi-mai, j'ai repris le vélo pour continuer le renforcement en douceur de mes muscles inférieurs, mais les progrès étaient extrêmement lents. Et la piscine dans tout ça, elle m'était interdite à cause de mon yo-yo dans l'oreille droite. J'ai également tenté de reprendre le running avec des séances de 10 minutes, mais j'ai vite arrêté car je sentais que ma rotule chauffait sur la fin et mon ostéo me l'a déconseillé. D'ailleurs, mes ostéos et kinés m'ont grandement incité à ne pas reprendre la compétition avant septembre, par rapport au syndrome que je leur décrivais. J'ai participé à quelques animations de double, toujours pour me tester, et j'arrivais à peu près à jouer en trichant avec ma jambe droite. En gros, en revers, je frappais en appui en ligne, en posant ma jambe droite, c'est un revers classique en somme, mais en coup droit, je frappais systématiquement en appui ouvert pour pousser avec la jambe droite et jamais solliciter la gauche au niveau de l'impulsion. Dès que j'étais débordé, je passais en chop, en tentant de ramener les balles du bout de la raquette, et c'est cette solution que j'utilise encore aujourd'hui. Par contre, c'est la cata pour tout ce qui est smash, volley basse, car j'ai beaucoup perdu en réactivité et explosivité au niveau des jambes. Et je suis en difficulté sur le moindre lobe. À force de travail, j'ai pu améliorer mes déplacements et tenter de taper 2-3 fois les balles en amical avec des gammes, et j'ai disputé en tout et pour tout 3 super tie-breaks en guise de préparation pour le tournoi. Dès lors que je n'avais plus mal en prenant mon impulsion en service et que j'arrivais à couvrir un minimum de terrain, je voulais tenter le coup pour sauver ma saison. J'ai pas osé pousser sur ces séances dans l'idée de me préserver jusqu'à la dernière minute. Concernant mes 2 premiers tours que j'ai remportés en 3-7 les vendredis et samedis soirs, les débuts de match ont été compliqués par rapport à l'appréhension que j'avais sur mes déplacements, mais j'ai réussi à m'en sortir en bricolant et surtout tenir physiquement, car j'avais bien bossé le foncier malgré tout. Il s'avère aussi qu'avec la fatigue, j'ai moins pensé à ma jambe, j'ai pris confiance et ça m'a permis de me libérer progressivement sur mes déplacements. Néanmoins, ces matchs ont laissé des traces et j'avais de grosses couvertures aux jambes avant d'aborder le 3e match en 3 jours. Je ne vous propose pas en vidéo les 2 premiers car sur mon premier tour à 15-2, je n'ai pas filmé, n'étant pas à 100% et surtout pas sûr d'aller au bout, je m'étais réservé le droit d'abandonner si les sensations étaient mauvaises. Et pour l'anecdote, mon adversaire était un abonné et il savait que je revenais de blessure
c'est pas l'idéal pour un match de reprise. Sur le deuxième tour, je tombe sur un jeune en tournée de 15 ans, classé 15. Je filme la partie, mais malheureusement, ses parents n'ont pas donné l'autorisation pour que je publie le match, et donc j'ai pas fait le montage. Voilà pourquoi ce tournoi commence seulement au troisième tour pour vous. Venons-en au match du jour. En face, Erwan, 20 ans, classé 5-6, ancien 4-6, avec un jeu très puissant et lifté, comme vous avez pu le voir à l'échauffement. Autant dire que ça va être très compliqué, diminué par mon genou et mes courbatures. Je prévois donc une filière courte avec une prise de risque maximale, y compris sur ma deuxième balle de service. Je veux être l'agresseur et pas l'agressé. Attention, le format vidéo change un peu, car je vais commenter le match en live. Il n'y aura pas les séquences de débrief en fin de set. Tout se fera au fil de l'eau. Ce sera beaucoup plus pratique et rapide pour moi à monter. Je proposerai également en description une version du match sans commentaire audio pour ceux qui préfèrent. Allez, place au match. Allez, c'est parti pour le match. Bonne première là. Ouais, j'agresse tout de suite comme prévu. Allez, on monte. Bien joué. Encore une bonne première. Ouais, ce premier jeu là, c'est pas mal du tout. Ouais, gros service. Et ouais. 30 je crois qu'il a fait une double sur les services côté avantage. Ah, c'est dommage parce que je voulais la faire beaucoup plus courte. Là, il a un petit peu arrondi, je me suis fait surprendre. Allez. Ah, c'est le problème, en fait, je suis un peu sur ma jambe gauche là. J'ai toujours cette volonté d'aller vers l'avant. Essayer de finir les points rapidement. Oui, elle est bonne, si, elle est pleine ligne. Allez, on revient à 41. C'est vraiment dommage là, de pas avoir fait le transfert correctement. Je montre, j'attaque un peu au centre pour pas trop donner d'angle, mais je suis un peu excentré sur la gauche. Et l'ouverture, il en profite. Ouais, c'est bien joué. Ouais, je suis pas assez mauvais sur la jambe pour me dégager. Bon, merci, mais bon, est-ce que ça va changer quelque chose sur ce jeu? Trop neutre la balle là que je remets. J'étais un peu surpris par la longueur de balle après punition. Ouais, il m'a surpris sur le retour. J'ai pas les appuis. Et voilà, dès qu'il y a une balle courte, il faut en profiter, il faut finir. Hein. C'est avec des one-two que j'aime en sortir. Voilà, celui-là c'est pas mal. Le prochain là, il faut suivre. Ah, ça c'est dommage. C'est dommage d'avoir raté la réalisation là. Ça peut faire 30 A au lieu de la balle de break. Voilà. Là, il m'a retourné super vite, je l'ai pas vu venir. Dès que j'ai une balle un petit peu molle au centre là, qui se met sur son coup droit, c'est foutu. Par contre le revers ça va beaucoup mieux, je peux m'appuyer un peu plus sur ma jambe droite, et voilà, à nouveau, jambe gauche, on appuie un peu en ligne, j'arrive pas à pousser comme il faut. Voilà, ça défile malheureusement. J'ai
j'insiste sur le coup droit là pour pas... pour qu'il m'ouvre le cours, mais au final, derrière, après... je gère pas bien. Ça, c'est bien joué. Il faut aller vers l'avant. Je voulais pas qu'il apprenne en courant, je l'ai bien sorti. Ah ouais, c'est dommage la balle de jeu. Pas de première. Ça c'est mieux. Monter là. Ouais non, sur la reprise d'appui, je le fais souvent, faut que je corrige ça. J'anticipe trop d'un côté et en plus je fais une reprise d'appui tardive et l'autre il peut me passer facilement. Voilà, pas mal ça. Dès que j'ai l'occasion, il faut que j'attaque pour essayer de finir. Pas m'enfermer dans des échanges au fond de cours parce que à un moment il va prendre l'avantage et me clouer sur place. On travaille sur le revers, là le côté droit ça va être tout ouvert. Là, puis je fatigue un peu. Une balle de 7 là. Et ouais, trop tendre la montée. Bon, on va essayer de faire mieux au second set, mais bon, je sens un petit peu de résignation aussi, parce que bon, voilà, c'est mon 3e tour. Je vois qu'en face c'est quand même très fort, je suis pas à 100%, il fait mal sur la ligne. Bon, j'hésite aussi entre m'accrocher et puis bon, la volonté de pas vouloir me blesser, hein, comme je suis pas à 100%, c'est pas le moment de déconner. Là, j'y vais pas, c'est clair. On va se concentrer sur le jeu de service. C'est bien retourné ça. Mais ouais. Ouais, c'est ça. Allez. 15-30. Ouais, bah oui, c'est sûr. Ah, bah une double. Pour laisser le jeu, là, c'est pas cool. J'essaie d'avancer sur la première balle pour essayer de contrer et de surrefiler, mais bon, ça va trop vite. Ah ouais, putain, enfin, elle était pas mal en revers, mais je suis complètement excentré. On court tout ouvert. Ouais, en fait, c'est sûr que s'il me fait ça, c'est foutu, quoi. Ah, dommage. Et en fait, je vois que quand je cours, là, j'ose pas poser le pied gauche. Pour prendre une bonne impulsion. Ah, les jambes, plus rien. Ah, encore une double là, sur balle de jeu. Dommage. Bon, 4-0 là. Il y a le feu. En fait, je me rappelle là qu'à ce stade, je me dis, j'ai pas envie de me prendre une bulle. Donc je vais peut-être tout donner sur mon dernier jeu de service. Bon, là, les balles de 5-0. Un petit sursis. Ouais. Je suis trop en défense là après, c'est compliqué. Bon voilà, dernier jeu au service, je vais essayer d'envoyer un peu plus. Il y a un petit peu d'adrénaline aussi là pour voilà, essayer de faire quelque chose, un peu à l'orgueil. Oui monsieur, voilà, là c'est bien lâché en avançant. Et on continue. Encore une grosse première. Il y est. Oh là là. Regarde,
Carrément le coup de range là pour jouer le joueur un peu, le surprendre. Voilà, allez, ça en est reparti dans les échanges là. Voilà, ça va laisser des traces cet échange. Wow. Et oui, c'est qui le patron? C'est qui le patron? Ouais, par contre là je suis mort là. Il me faut une minute là pour récupérer. Oui, ah oui, je me rappelle. Ah oui, là je suis vraiment mort. Hop voilà, je le fais jamais en match officiel. Là je tente le service à la cuillère et bim là voilà. Il fallait ça parce que de toute façon j'aurais pas pu courir sur le moindre échange. Et je suis pas encore, je suis pas encore bien. Allez 45 hein, sauf l'honneur là. Sur ce deuxième set. Voilà, grosse mine. Voilà, j'ai bien lâché. Voilà, ça c'est fait. 5-1, maintenant c'est que du bonus. Je vais peut-être me libérer un petit peu plus là. Sur la première frappe, c'est pas mal là. Bon, par contre, toujours le même schéma. Hein. Il me sort sur le revers. Après c'est fini. Pas mal ce lob. Ah ouais, ah oui, énorme. Ah oui, voilà. Il est dégoûté là. Quand je fais ce revers chopé pour contrer son smash. Alors, je suis je pars du bon côté, mais bon après voilà, ça va quand même un peu vite. Je fais vraiment à l'instinct, hein, oui. Ah, c'est le seul replay que j'ai mis. Il aurait pu y en avoir d'autres. Mais... Allez, 15A, une petite double, merci. On prend. 15-30. Voilà, ben oui, et oui, c'est bien ça, mon tour là. Là, je rentre pas mal de trucs, là, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Ah, toujours le même schéma, quoi. Après, son coup droit, ouais, il est costaud. Hein. Là, encore une balle de break, là. On se met au centre. La petite amortie, voilà, il faut bien suivre au filet. Ah ouais, oui, j'ai eu un peu au bluff parce que c'est qui tout double là, donc je fais un petit chop sur le joueur et voilà, ça le surprend, il fait la faute. Une bonne première encore là, je sers beaucoup mieux sur cette fin de manche, cette fin de match, on va dire. Allez, on prend. Allez, on se fait plaisir. Voilà, allez, encore balle de jeu. Pour coller à 5-3. Et oui. Ah, est-ce que le doute s'installerait pas chez mon adversaire? Ah oui, bien joué, ouais. Il m'a bien arrondi sur sa première, là, je me suis fait avoir. Et je sens que... Ouais, je pense que c'est un peu retombé là, je me suis dit, ouais, c'est bon, j'ai fait mon boulot, j'ai bien sauvé l'honneur, plus que ce que je voulais, et donc là, bah, petit contre-coup là, ouais. Ouais, bon, 3 balles de match. Non, allez, un petit sursis. Allez, on monte. Ah ouais, il est parfait là, lob, je peux rien faire du tout. Je dis pas tout de suite qu'elle est faute, mais voilà. C'était pour le suspense. Bon, bah bon, c'est pas mal hein, pour un tournoi de reprise là, 3 tours avec des matchs en 3-7. Donc je suis assez content de moi. En plus j'étais diminué physiquement par les matchs précédents et puis par mon problème au genou hein, tout simplement. Donc voilà, puis bon j'ai pas fait pris plus de risques que ça. Pour essayer de faire un meilleur résultat, ça aurait été très très compliqué. Et puis j'ai vu par le passé, hein, si j'enchaîne trop de matchs après, bah, je le paie, donc c'est pas plus mal que ça se termine là-dessus. Bon, bah, prochaine vidéo, le tournoi plus 35, donc avec la finale directement. Non, il y a une demi-finale d'abord à vous présenter. Voilà, on se retrouve pour la prochaine vidéo.